Bonjour, vous écoutez une balado-diffusion de lifeinquebec.com. Pour en entendre plus, venez nous voir à lifeinquebec.com. L'article suivant, Le soccer élite fait son impact au Québec, est paru dans le numéro de Life in Quebec Magazine de septembre 2016 et a été écrit par moi-même, Ruby Renpratka, et traduit par mon collègue Farnel Morisset. Alors, le voici. Hassoun Camara, anciennement réserve de l'Olympique de Marseille, a signé avec l'Impact de Montréal en plein hiver de 2011. L'année précédente, le défenseur latéral français avait quitté Bastia et la Ligue 1 pour Dubaï pour se retrouver sans club. De retour en France, en entraînement avec son équipe de 5e division locale, Camara était à bout. Je savais que j'avais le talent, mais je commençais à questionner mon avenir, Camara se souvient. Quand j'ai entendu parler de l'Impact et les plans des gérants pour le club, j'ai fait mes valises et je suis parti. Les gens autour de moi me demandaient ce que je faisais. Entraîneur, amis, famille. Ils ne comprenaient pas que quelqu'un qui était capable de jouer à haut niveau en France choisirait de jouer au pays de la glace et de la neige. C'était un saut en parachute pour moi. Camara a vécu de près la transition du club de la North American Soccer League, NASL, ligue de deuxième division, vers la Major League Soccer, ou MLS, la plus importante ligue de soccer en Amérique du Nord, en 2012. Ma première année ici, nous étions encore avec la NASL, et c'était bien pour moi parce que ça m'a donné la chance de trouver mon rythme, il se souvient. Une fois dans la MLS, les attentes étaient plus élevées et les matchs plus intenses. Il y a eu amélioration chaque année, tant avec l'équipement qu'avec l'enthousiasme des partisans et la qualité de l'équipe. Venir ici a certainement été un coup de dé, mais je suis de plus en plus certain d'avoir gagné mon pari avec chaque jour qui passe. Nous ne commencions pas de zéro dans la MLS, mais c'était un grand changement, dit Richard Legendre, vice-président exécutif de l'équipe. Nous avons agrandi le stade pour accueillir 21 000 personnes et développer une structure de recrutement compétitive. Nous avions beaucoup de promotions à faire aussi parce que la MLS n'était pas bien connue à Montréal. En peu de temps, les efforts du bleu-blanc-noir ont porté fruit. Après un an d'ajustement en 2012, ils ont frôlé le premier rang de leur division en 2013, étant imbattables à domicile. 2 ans plus tard, ils ont battu Toronto FC pour le championnat canadien et se sont rendus en finale de la Champions League CONCACAF, jouant contre le FC América du Mexique. Malgré une défaite par la marque de 4-2 au match décisif à Montréal, le tournoi a fait parler les gens. C'est là que les gens ont remarqué qu'on avait commencé à gagner, se souvient Patrice Bernier, capitaine de l'équipe. Il y a toujours eu une culture de soccer à Montréal. C'est une ville très cosmopolite et plusieurs personnes suivent les ligues européennes. La culture du soccer local, avec l'appartenance à un club local, avait toujours été beaucoup plus tiède. Bernier, 36 ans, est un Montréalais de naissance qui a jonglé le soccer et le hockey tout au long de sa jeunesse. Il a joué au hockey dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, LHJMQ, pendant 3 ans et s'est joint à l'Impact de 2000 à 2003 avant de quitter pour la première division norvégienne. Il est revenu en 2012, profitant d'une clause dans son contrat avec Lyngby BK du Danemark, le permettant de quitter si une opportunité se présentait avec l'Impact. Quand j'ai quitté Montréal, on jouait dans un stade de 8000 places qui était déjà trop petit, il se souvient. Je pense que le premier point tournant du soccer à Montréal était quand la famille Saputo a décidé de construire un stade plus gros, spécifiquement pour le soccer. Rendu là, la transition vers la MLS était le prochain pas naturel. Nous avons maintenant des vraies vedettes. Nous avons Didier Drogba. Quand j'étais jeune, je n'aurais jamais pensé que c'était possible. Il est difficile de parler de l'Impact aujourd'hui sans parler de Drogba. L'Ivoirien, légende du soccer international, s'est joint à l'Impact en 2015, gagnant matchs et partisans avec sa force à l'attaque. Il était intéressé à se joindre à nous et à jouer dans une ville francophone multiculturelle, dit Legendre. Chelsea est venu jouer un match d'exhibition. Drogba a rencontré notre président et notre équipe technique. Les discussions se sont bien passées et c'était tout ce qu'il a fallu.
Hassan Kamara dit que les exploits de Drogba sur le terrain et sa présence dans le vestiaire ont amené un changement positif au club. C'est un vrai leader et les autres suivent son exemple. Ça montre le niveau de tout le monde parce qu'on ne rencontre pas souvent un joueur comme lui. C'est une légende et si vous m'aviez dit il y a quelques années que j'allais jouer avec lui à Montréal, je ne vous aurais pas cru. Il y a une décennie, les joueurs du calibre de Drogba ne traversaient simplement jamais l'océan. Quand David Beckham et Thierry Henry sont venus à la MLS en 2007 et 2010, les gens ne comprenaient pas, mais ils étaient visionnaires, dit Legendre. Grâce à eux, tout le monde en Europe connaît la MLS. Nous avons maintenant une douzaine de vedettes internationales ou plus dans la Ligue, pas seulement 2. L'Italien Marco Di Vaio, Dominique Oduro du Ghana et le Belge Laurent Simon sont parmi les joueurs internationaux qui ont enfilé l'uniforme de l'Impact au cours des dernières années. Une équipe ne se bâtit pas autour d'une personne, il faut 11 partants et 11 substituts, dit Legendre. Nous visons à bâtir une équipe gagnante en laquelle nos partisans peuvent croire, et ensuite les meilleurs joueurs viendront à nous. Cultiver le talent local fait partie de ce projet à long terme. Les adolescents venant de l'Est du Canada viennent déjà à l'Académie du soccer de l'Impact, qui offre, dès l'âge de 13 ans, l'occasion de combiner l'école et le soccer de haut niveau. L'Académie a environ 5 ans et nous y avons investi 2 millions de dollars jusqu'à date, dit Legendre. Plusieurs équipes de la MLS ont une structure similaire et c'est de plus en plus nécessaire pour avoir du succès. 3 finissants de l'Académie, les milieux de terrain David Chouanière et Jérémy Gagnon-Laparé, et le gardien Maxime Crépeau ont fait le saut vers le club élite. Oscar Marshall et Reginald Nazar, qui jouent pour l'équipe de 14 ans et moins de l'Académie, rêvent de faire partie de l'équipe. On en apprend beaucoup en regardant ce que les pros font et ce qu'ils ne font pas, dit Marshall, 14 ans, qui a quitté Halifax pour se joindre à l'Académie et vivre avec une famille haute. Je veux devenir un pro et sentir ce qu'ils sentent. Bernier, qui a fait partie de l'équipe canadienne senior pendant plus de 10 ans, dit que le système organisé pour la jeunesse ne peut que faire du bien pour l'Impact et pour les équipes masculines canadiennes qui ont de difficultés à l'international. Les équipes nationales ne sont plus loin derrière les autres pays, il dit. Maintenant que les outils sont là et que les joueurs sont bien traités, ils doivent juste continuer de travailler et de s'amuser. Avant, soit tu devenais joueur de hockey, soit tu te demandais comment avoir du succès avec un autre sport. Maintenant, les gens pensent « je peux être professionnel dans le système de l'Impact et voici la marche à suivre ». Pour ma génération, il y avait un océan entre les meilleurs joueurs européens et nous. Maintenant, ils sont ici. Les jeunes disent « peut-être que je peux être le prochain Patrice Bernier, je peux espérer être le prochain Didier Drogba ». La première étape est qu'ils rêvent de jouer ici, comme ils ont toujours rêvé et rêveront toujours de jouer en Europe. Merci d'avoir écouté cette balado-diffusion de lifeinquebec.com. Pour encore plus de nouvelles, de commentaires et d'opinions, venez nous rendre visite à lifeinquebec.com. À bientôt!